Donc on va faire le shiur par la réussite de Binyamin ben Rina Simcha. Bezrat Hashem qu'Hashem lui accorde gain de cause, que tout se passe bien. Alors, on a dit, donc la page Tedvav Amoud Aleph, on avait pris et repris Baruch Hashem 2 fois, il nous reste 99 pour faire 101. Le sujet donc de cette Mishnah qui disait, est-ce qu'on peut utiliser un toit enduit qui n'a pas été encore enduit, et donc on a fait pour une maison, et pendant cette construction, on sait que Sukkot arrive, et donc on décide de dire, au lieu d'aller faire une soukha à l'extérieur, autant utiliser cette maison qui a un srar kasher, puisque c'est des planches de bois qui sont dessus, et donc il y a un srar kasher qui n'a pas été encore recouvert de ciment ni de titre d'enduit, et donc qui est parfaitement kasher. Alors, on avait émis 2 problèmes. Le premier problème, c'est Xeratikra. Donc, le problème de dire que ce toit-là ressemble trop... c'est un futur toit de maison, pour le coup. Donc, il ressemble trop à un toit de maison. Et donc, si on permet de faire ça, les gens vont se tromper et vont permettre carrément de manger même dans la maison, alors que ça, on sait que c'est assourd. Et le deuxième problème, c'est Taaseh velo mina asouy. Le Inyan, tout simplement, qu'on avait résumé en disant qu'il faut mettre le srar, les shem mitzvah. Il faut que quand je mets le srar, ça soit dans l'intention de faire un mitzvah, il faut qu'il y ait cette action qui soit faite. Il ne faut pas que ça soit passivement que le srar est arrivé. Et alors, on a dit là, quand on a mis ces planches, le but n'était pas de faire une soukha. On ne les a pas mis, les shem mitzvah. Le but était de faire une maison. Alors, Hillel, au nom de Rabbi Yehuda, a dit, au nom d'Hillel, plutôt que Hillel avait dit, eh bien écoute, il y a une solution, il suffit de bouger les planches. Tu bouges les planches et tout va bien. Rabbi Meir, lui, disait non, en aucun cas, c'est interdit. Le seul moyen, c'est d'enlever carrément une planche, les planches du milieu, qu'on n'ait pas des planches de 4 et qu'il y ait des planches que sur le côté. Et comme ça, oui, on pourra y arriver. Donc ensuite, on avait commencé la Gemara. Et on s'était arrêté avec un problème. C'était quoi le problème qu'on avait soulevé, sans refaire toute la Gemara? Je crois que je suis obligé de la refaire un peu. Donc on avait posé la question, mais Rabbi Meir, il dit exactement comme Bet Shammai. Donc ça pose un double problème. Premièrement, il se répète dans la même Mishnah. Deuxièmement, Bet Shammai, il a pas raison, on sait. Donc comment Rabbi Meir, il peut dire comme Bet Shammai? On avait répondu que d'après Rabbi Meir, Bet Shammai et Bet Hillel n'ont jamais eu cette marloquette. Lo nichloku Bet Shammai et Bet Hillel badavar zeh. Maïka mashmalan, Rabbi Meir idle exeratikra, Rabbi Yehuda let exeratikra. Ensuite, on a dit, ok, donc c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur savoir est-ce qu'il y a eu cette marloquette entre Hillel et Shammai. D'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que donc le fond du problème va être est-ce qu'il y a Xeratikra ou il n'y a pas Xeratikra? Alors ça, on l'a déjà traité dans la Mishnah d'avant. Rabbi Chia avait amené, voilà, on en était là à peu près. Rabbi Chia, il a amené une première distinction en disant non. En fait, c'est quoi la Sheela? La Sheela, c'est que dans la première Mishnah, celle d'avant, c'est pas juste des planches normales. C'est des planches bien lissées, bien enduites, bien comme il faut, ça nous fait penser que c'est presque un keli. Et comme c'est presque un keli, il dit, il y a peut-être cette notion de Xerat Kelim. Xerat Kelim veut dire que un keli qui ressemble trop, qui n'est pas un keli, une planche c'est pas un keli, mais elle est tellement bien travaillée que ça ressemble à un keli, donc on va dire de peur que tu mettes des vrais kelim sur ton srar, alors on t'interdit ça. Ce qu'il veut dire Rabbi Chia, et on l'a envoyé en touche. Pourquoi? Parce qu'on a dit non, la preuve que ça n'existe pas, cette Xerat Kelim, c'est les bâtons de flèche, où on a dit effectivement que les bâtons femelles, comme ils ont une cavité, donc ça peut être utilisé comme un verre
Bet Kiboul. Et donc, c'est assourd de faire le srar, mais ceux qui sont mal, donc qui sont en pointe, eux, on les a pas interdits. Pourquoi? Parce que c'est pas Bet Kiboul. La Gemara pose la question, ok, c'est pas Bet Kiboul, mais peut-être qu'on fait une xéra, parce que si tu permets ceux qui sont en pointe, les gens ne vont pas bien voir la différence, ils vont dire on peut permettre tout. Non, Chaim lo gozrim. Donc on voit qu'il n'y a pas cette xéra de xérat kelim. Donc on ne peut pas expliquer la différence entre la Mishnah d'avant et notre Mishnah à nous comme une question qu'avant c'était xérat kelim et qu'ici c'est xérat tikra. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire une xéra sur des planches côté travaillées. Exactement. Ça c'était Rabbi Chia, donc qui avait essayé de répondre mais c'est pas passé. Alors nous on a appris hier dans la paracha, le cours du mercredi soir, que je t'invite à participer. On a appris que Avraham Avinu, on avait posé une question en 2 mots parce que ça rejoint ça. Il dit pourquoi on prend comme exemple cette histoire que Avraham Avinu, il était tellement chesed, on prend l'exemple de l'histoire où il a plaidé pour Sodome et Gomorrhe. La question c'est quoi? C'est mais il a échoué. Il n'a pas réussi. Il a essayé. Ah, il a essayé. Mais ça, tu prends ça comme exemple tellement important. Dis, regarde la différence entre Abraham et Noach. Que Abraham, lui, il a plaidé pour sa génération et Noach, non. Et on prend ça comme un. Presque on oublie qu'il a raté. Presque on oublie. Et effectivement, on apprend de là l'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On a vu un passouk qui montrait qu'on était dans la vision divine à ce moment-là et pas dans la vision humaine. Et qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce qui compte, c'est l'effort qui est fourni à essayer. Et rater fait partie de la réussite. Donc voilà, Rabbi Chia, il a essayé. Il n'a pas réussi, c'est pas grave, ça reste Rabbi Chia. Donc on continue. Velo gezer zecharim atu nekavot achan ami lo nigzar meshupin atu kilim. Et là, alors on va commencer à Ela. Je sais qu'on avait déjà commencé un peu, mais on va reprendre ici. La ligne commence par ah non, toi t'as pas la même pagination, mais atu kelim pour ceux qui ont la pagination normale et qui nous écoutent. Et Ela al kochach. Dis-moi quand tu l'as trouvé. C'est peut-être 7-8 lignes après la Gemara. Et la Al-Kora, Al-Korchach, Recha, plié. C'est bien avant ça. Non. Quoi? C'est au début. C'est entre la Gemara et la prochaine Mishnah. Et là. C'est juste après l'histoire de Rabbi Chia et des flèches. Et là, Al-Kochach, Recha plié, Begezerat Tikra, Vesefa plié, Begezerat Tikra. Donc, on est obligé de dire qu'effectivement, que ce soit la Mishnah d'avant ou la nôtre, les deux parlent de Gzerat Tikra. Les deux parlent de Gzerat Tikra. On a dit, mais alors, à quoi ça sert d'avoir 2 Mishnah pour dire la même chose? Va plier, Betarte Zimne Lamali. Donc la Gemara dit, ok, et donc, alors à quoi ça sert d'avoir 2 fois la même marloquette? C'est fa Rabbi Yehuda de Ka Amarle les Rabbi Meir. En fait, dans la deuxième Mishnah, c'est fa, c'est-à-dire la fin, dans le sens de notre Mishnah à nous, Rabbi Yehuda, en réalité, a dit à Rabbi Meir, Amai ka asarta menesarim. Pourquoi tu t'évertues à vouloir interdire des planches, sous-entendu des planches de 4? Mishum Xeratikra. Quoi? À cause de cette Xeratikra. Hay savart les bet shamay ou de hitleu. Mais ça, en réalité, ta pensée, elle est comme bet shamay ou bet hilei. Lo gazrei. Et bet hilei n'ont pas été gozer. Rabbi Meir, et Rabbi Meir a dit Lo nichleku bet shamay ou bet hilei batavarze. Ils ne sont pas en marloquette, bet shamay et bet hilei, sur ce sujet. J'explique. La Gemara nous dit, effectivement, Mishnah 1, Mishnah 2 parlent du même sujet. Alors, pourquoi avoir besoin de 2 Mishnah? Réponse. Mishnah 2 est en réalité plus sur l'exposition de la marloquette, dire, moi je pense ci,
Moi, je pense ça. On n'est plus là-dessus. Ça, c'est la Mishnah 1. C'est l'objet. La Mishnah 2, c'est pas pour savoir ce qu'en pense Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir. C'est un argument supplémentaire qui est rapporté par Rabbi Yehuda, qui dit Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, je comprends pas. Tu es en train de me dire qu'on ne peut pas utiliser des planches à cause de Xeratikra. Mais tu es en train d'utiliser une notion qui est défendue uniquement par Beth Shammai. Tu peux pas faire ça. C'est pas bon. Tu utilises une notion défendue par Beth Shammai. Elle n'a pas comme lui. Donc c'est un argument de Rabbi Yehuda pour dire Rabbi Meir, tu te plantes. Rabbi Meir lui répond, je ne me plante pas du tout. C'est toi qui inventes que Rabbi et Beth Shammai et Beth Hillel ont dit ça. Moi, j'ai jamais entendu de ma vie que Beth Shammai et Beth Hillel ont eu cette marloquette un jour. Ok. Donc on a répondu à cette question. On continue. Anicha, donc je crois que c'est exactement là qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Anicha, les Rav, Damar Machloket, Beshesh Ben Arba, c'est cohérent. Tout ça, tout ce qu'on a dit, c'est cohérent. C'est comme Bishlama. Tout ce qu'on a dit ici, on a oublié, enfin, on l'avait rappelé, mais on l'a encore oublié, qu'il y avait une Machloket sur la Machloket. La Machloket sur la Machloket, c'est entre Rav et Shmuel. Est-ce que la Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est pas shoot stam simple sur dire que est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une Xeratikra ou pas? Et donc Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas Xeratikra, et donc on peut utiliser les planches qu'on veut. Et Rabbi Meir dit il y a oui Xeratikra, et donc on peut utiliser les planches qui font plus que 4. Ça c'était Rav. Et c'est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on est en train de dire. Mais d'après Shmuel, tout ce qu'on est en train de dire n'a aucun sens. Puisque Shmuel nous disait, mais Rabbi Yehuda aussi pense qu'il y a Xeratikra. Tu te rappelles de ça, Yosef? Alors, pour Shmuel, oui, je suis en train de regarder justement. Lui, déjà, Shmuel, il faisait entre 3 et 4. Voilà, mais pourquoi? Parce que pour lui, supérieur à 4, tout le monde est d'accord qu'il y a Xeratikra. Voilà, c'est ça le point qu'il faut juste avoir en tête maintenant. Donc, ça voudrait dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, pour eux, si c'est supérieur à 4, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas soul. Si c'est supérieur à 4, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas soul. Très bien. Ce que tu dois garder en tête maintenant pour bien comprendre, c'est que Rabbi Yehuda pense aussi qu'il y a Xeratikra. Oui. Là, on vient de te dire, si on te dit que Rabbi Yehuda, il pense aussi qu'il y a Xeratikra, on ne comprend plus du tout notre Mishnah qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Parce que Rabbi Yehuda, il disait au départ que c'était cachère. Dans notre Mishnah, nous ici. Dans la première. La deuxième, moi je te parle. La deuxième, Rabbi Yehuda, il y avait deux entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, oublie Beth Shammai, est-ce que si Rabbi Yehuda il ramène... Il disait qu'il fallait soit secouer, soit enlever une planche. Très bien. Pour lui, c'était tassé. Tassé, Velomina, Assoui. Et Assoui, donc... Ça, c'est ce qu'on a voulu dire au début. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a dit après? Donc là, si on dit... On a dit qu'en fait, c'était... Pourquoi pour Beth Hillel, c'est un problème tassé, Velomina, Assoui? Parce que pour lui, il n'y a même pas de problème de Xeratikra. Il n'y a pas de Xeratikra. Ça veut dire que le seul ennui qu'on peut avoir au niveau de la lacha, c'est tassé, Velomina, Assoui. Mais Xeratikra, il n'y a pas, d'après Beth Hillel. Ouais. Donc, d'après Rabbi Yehuda, Xeratikra, il n'y a pas. Ouais. Puisqu'il dit que d'après Beth Hillel, il n'y a pas. Donc, il est obligé de dire qu'il n'y a pas. Mais ça, c'est contraire à ce qu'il a dit Shmuel. Oui, Shmuel nous avait dit que Rabbi Yehuda pense qu'il y a Xeratikra. C'est pas possible. Alors, Anicha le Rav, Damar Malachket, Beshesh Ben Arba, Rabbi Meir, It le Xeratikra, Rabbi Yehuda, Lit le Xeratikra. Tout ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait cohérent avec l'avis de Rav, qui a bien expliqué que la marloquette, elle est que entre plus 4 et moins 4, et que tout ce qui est plus 4, et qui est que sur ce qui est plus 4, pardon, Rabbi Yehuda, il dit c'est cachère. Rabbi Meir, il dit c'est pas soul, à cause de Xeratikra. Et là, les Shmuel, Damar, Beshe'en ba'en arba machloket, aval yesh ba'en arba divra kol psula, sefa b'mai pligé. Point d'interrogation. Mais d'après Shmuel, qui nous dit qu'en réalité, tout le monde est d'accord qu'il y a Xeratikra. Alors d'après toi, Shmuel, c'est quoi le sens de notre machloket dans notre Mishnah? Tout ce gros passage de Gemara qu'on a fait est tout à fait cohérent avec l'avis de Rav, mais pas du tout avec l'avis de Shmuel. Donc là, on reprend à la base pour Shmuel. On dit, ok, maintenant, Shmuel, explique-nous de quoi il s'agit dans cette Mishnah. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir?
Nous, depuis tout à l'heure, on a expliqué que le point de sujet, c'était Xeratikra. Mais d'après toi qui penses que Rabbi Yehuda, même lui, pense qu'il y a oui Xeratikra, quelle est la marloquette? C'est quoi le sens de cette Mishnah? Parce qu'on parle de Shmuel. Hein. D'après Shmuel. Ouais. Réponse. Bébi Toulé, Tikra, Kamifligé. C'est sur l'annulation du toit qui sont marloquettes. Mar Savar, Batala Beachi, ou Mar Savar, Beachi lo Batala. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, je vais regarder Rashi. Est-ce qu'on parle d'annulation? Alors. Par rapport à quand on est en dessous, c'est ça? C'est pour. Alors attends, je regarde comme ça on va pas sur des théories non vérifiées. Annulation du toit. Bébi tous les tikra. Kelomar. Rashi nous dit, comme pour dire. Amar lecha Shmuel. Shmuel te dira. L'olam beshiesh ben arba. Toujours, lorsqu'il y a 4, Velo aitakan tikra, et qu'il n'y a pas ici un toit, Mitrila vershav, depuis le début et jusqu'à maintenant, Uba l'israch beu, leshem souka. Il peut faire le srach avec au nom de la mitzvah, leshem souka. Afilu Rabbi Yehuda, facile. Et dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda dira que c'est pas soul, des gazrina mishum zeratikra. Parce qu'il y a un problème de Xeratikra. Donc encore une fois, ce que nous dit maintenant Rashi, il nous dit, d'après Shmuel, même si tu mets des planches qui font plus que 4, les Shem Mitzvah, même d'après Shmuel, même d'après Rabbi Yehuda, c'est pas soul. Même si tu as eu la Kavana, les Shem Mitzvah, c'est un autre problème, c'est Xeratikra. Shelo Yavo Veyeshev Tachat Korot. Il ne pourra pas aller s'asseoir en dessous ces planches béto de sa maison. Veyomar, malisé, chadasha, et dire quelle différence entre ça et ça qui est nouvelle. Avalashta des eaux, tikra, aïta, mais maintenant que ça a été un toit, ou ba l'idée maasé la asot leshem souka, et qu'il a fait un maasé pour en faire une souka, veze mochiach shiyoda shamra Torah. Et donc ça prouve par là qu'il sait que la Torah a dit qu'il faut faire et pas qu'il est déjà fait. Pligué sur ça la marloquette. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Iyecha to lemigizar mishum tikra olo. Est-ce qu'il faut qu'on fasse une xéra à cause du toit ou non? Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda pense, betou les tikra, qu'on peut annuler la xéra du tikra, les bêtes shamaï, deux bêtes shamaï, annuler la xéra du tikra, les bêtes shamaï, son bêtes shamaï, c'est litol mi bentaim. Il faut enlever une sur deux. Des afalgav, des mochiach, parce que même si c'est prouvé chez Baki, Betaase Velominasouy, que effectivement, il a compris, le maître de maison, qui avait l'interdit de Taase Velominasouy, xéraba, il y a quand même la xéra. Ou Bethilel savrait, et Bethilel pense, Kevan de Batala, puisqu'il a annulé le Chiach, Shehit Kare, Psula, tout l'Ika le Mixar. Et qu'il a prouvé que le toit était Psula, il savait que le toit était Psula, tout, en plus, l'Ika le Mixar. Il n'y a pas lieu de faire une Xéra en plus. Mais Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense, L'onich leku, verroulé, pas besoin de faire il n'y a pas cette marque locale, comme on a déjà expliqué. Ve'af ba gazrinan, et donc on doit être gozer quand même. Avec ta permission, j'ai compris la moitié, donc je vais le refaire une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on est en train de dire pour l'instant? En réalité, on va expliquer un peu cette première approche, on va le faire une deuxième fois pour bien comprendre. En réalité, Rashi nous dit qu'il y aurait une marque, tout le monde est d'accord qu'il y a Xeratikra. La question, est-ce qu'on peut annuler la Xeratikra? C'est-à-dire que si tu fais un toit qui n'est pas valable parce qu'il rentre dans le cadre de Xeratikra, est-ce que tu peux annuler ça en faisant une action sur le toit ou est-ce que c'est fini? Le toit est définitivement pas soul. Peut-être qu'il faut annuler, par exemple en faisant une planche sur deux, et après, pour faire tasser, bouger. D'accord. Mais la question, est-ce que tu peux annuler en faisant une planche sur deux?
Là, ce qu'il nous dit Rashi, d'après Shmuel, c'est ça la marloquette. D'après Shmuel, bien sûr qu'il y a Xeratikra pour Rabbi Yehuda. La question, est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut être métaken qu'il n'y ait plus Xeratikra? D'après Rabbi Yehuda, il existe une Xeratikra, mais tu peux agir pour la réparer. On peut toujours réparer. On l'avait vu. Pour Rabbi Meir, non? On l'avait vu, par exemple, avec les branches d'arbres et tout. Ça, c'est ta Asevélomina Souille. On peut toujours Pour, arranger la chose. pour ta Asevélomina Souille. Ouais. Mais on n'a pas dit ce qu'on peut réparer Xeratikra. C'est exactement ça. On voit la profondeur de Shmuel quand même. Il est profond, Shmuel, parce que au début, on aime bien Rav parce qu'il est facile. Mais quand tu vois Shmuel, comment il interprète tout d'un coup la Mishnah, tu vois un nouvel aspect qui est magnifique et qui est très profond. Donc Shmuel, il dit, mais on n'est pas du tout dans les mêmes catégories. Mishnah 1, Mishnah 2, rien à voir. Mishnah 1, c'est la question, est-ce qu'il y a Xera? Mishnah 1, c'est il y a oui Xeratikra. Ça, il n'y a pas de question. C'est la question, est-ce que entre 3 et 4? Mishnah 2, maintenant qu'on a Xeratikra sur plus que 4, on se focalise sur là où tout le monde est d'accord que c'est pas Soul. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. La question, est-ce qu'on peut arranger ça? D'après Rabbi Meir, non. Tu ne peux pas arranger, sauf, comme on a dit, en enlevant. D'après Rabbi Yehuda, tu pourrais arranger uniquement en les soulevant, ou uniquement en enlevant. Pourquoi? Parce qu'en montrant, on a l'impression qu'on mélange aussi un peu cette notion de Tassé Assoui et Xeratikra. En montrant, en faisant ce geste de Tassé Assoui, en même temps, tu prends conscience que c'est bien pas un toit et c'est un endroit de souka. Et donc, ça annule la Xeratikra. Et moi, je dirais plus, encore, je vais encore plus profondément dans la chose, il faudrait faire d'abord enlever et ensuite secouer. Alors, si tu dis ça, c'est comme Beth Shammai, pas comme Beth Hillel. Viens, on relit la Mishnah, comme ça on se remémore. Ou Beth Hillel Omrim, me pakpek, o notel achat mentaim. Beth Hillel dit, soit il bouge, soit il enlève une sur deux. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent, me pakpek, ve notel achat mentaim. Il doit bouger et enlever une sur deux. Donc ce que tu dis, c'est Beth Shammai. Alors c'est bien. Moi, je dis à l'envers. Ouais. Il doit enlever, oui, il faut enlever et après secouer. Ok, mais ça reste Ben Shammai. Il faut faire les deux. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas Beth Hillel. Parce que Beth Hillel, il a bien dit, un ou l'autre. Et d'après Shmuel, il faut arriver à dire qu'avec ce Rabbi Yehuda, qui est d'accord qu'avec Xeratikra, le fait, par exemple, de simplement bouger, ça enlève et Tassé Assoui et Xeratikra. Ça enlève les deux. Mais pourquoi j'ai bien des planches qui sont grandes, qui sont disqualifiées? Oui, parce qu'il n'y a pas de tasse, il n'y a pas de Xeratikra pour lui, pour Rabbi Yehuda. Si. D'après Shmuel, il y a... D'après Shmuel, il y a oui Xeratikra. Inférieur ou égal à 4, je parle. On a plus de 4. C'est ça la définition de la Mishnah chez nous. C'est des toits de maison, donc c'est sur plus que 4. C'est des planches de plus que 4. Et Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a oui Xeratikra. Et quand même, il dit qu'en bougeant une sur deux, ça suffit. Pourquoi? Alors, on va le refaire dans le Rashi encore une fois, pour que ce soit encore plus clair. Mais d'après Rashi, le fait de bouger une sur deux montre qu'il a conscience qu'il est en train de faire une souka, et ça annule le Xeratikra. Dans les mots, on va le refaire encore une fois. Et après, on aura fini pour ce passage. Retiens-le bien, parce en que... fait, on va recommencer par la fin, comme tu dis toujours. On aura mieux vu après tout le reste. Exactement. Il faut toujours commencer par là. C'est pour ça qu'il faut faire 101 fois. Comme ça, tu reviens début, fin, début, fin, début, fin, début, fin, à la fin, début, fin, début, fin, début, fin, début. Voilà. J'aurai une meilleure vision de la chose. Rashi. Bebitoulé Tikra. Donc on a dit que la marloquette d'après Shmuel dans la Mishnah est sur l'annulation du toit. Kelomar. Comme pour dire. Amar lecha Shmuel. Shmuel te dira. Attention, ça va tomber. Hop. Leolam Besheyesh Ben Arba. Toujours lorsqu'il y a 4. Donc, il y a une planche de 4. Vélo, plus par 4. Vélo Aitakan Tikra. Et que il n'y avait pas ici de toit avant. Donc, on a une situation, il n'y avait rien, et je mets des planches de 4. Mitrila, au début. Ve'arshav, et maintenant,
Non. Ve'oitakan tikra mitrila, virgule. Ve'achav, et maintenant, Uba, nisrach, be'u, les shem souka. Il vient pour mettre des planches de 4 pour faire une souka. Filou, Rabbi Yehuda, Passil. Je pense que ça me dérange. Voilà. Filou, Rabbi Yehuda, Passil. Même Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, il rend sa pasoul des gazrinan mishum tikra. Et parce que, à cause de la xéra, à cause de tikra, chez lo yavo veyeshev tachat korot beto. Pour pas qu'il en arrive à venir à s'asseoir sous les korot. Les korot, c'est les poutres de sa maison. Veyomar, et qu'ils disent malisé, mali, Veyomar malisé, mali chadasha. Qu'est-ce que ça me change entre ça et la nouvelle? Point. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? On répète. Rabbi Yehuda est toujours d'accord qu'effectivement, une personne qui vient faire une souka et qui met des planches de 4, c'est pas soul. Et qui fait ça, les shem souka, malgré tout, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que ça va ressembler à une maison. Et à cause de lui, les gens ils vont voir ça. Et ils vont finalement manger dans leur maison. Ils vont dire, mais malisé, quelle différence entre chez moi et la souka qui est à l'extérieur? C'est pareil. C'est pareil, c'est les mêmes planches. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà bien expliqué 1000 fois. Aval ashta. Mais maintenant, c'est ça le point important. Qu'est-ce qui va faire que Rabbi Yehuda va dire, ah non, ça tikra, là, il n'y a plus. Mais maintenant, des otikra aïta, que c'est pas qu'il n'y avait rien et que je mets des planches de 4. C'est que c'était déjà un toit. Ou bas du démassé, la sorte les shem souka, et qui vient faire une action pour le rendre les shem souka. Veze mochiach sheyodea she'amra Torah ta'aseh velo min ha'asui. Et ça montre qu'il sait très bien que la Torah a dit ta'aseh velo min ha'asui. Pligé Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ils sont marloquet Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ika, tous les mixar, mishum tikra, olo. Est-ce qu'il y a lieu encore de faire extra tikra ou non? C'est un peu dur à comprendre parce qu'on est en train de nous dire que quelqu'un qui fait une souka depuis le début pour faire une souka, là on dit non, planche de 4, invalide. Mais non, si lui voulait faire une maison, a priori c'est encore pire. Tu voulais faire une maison. Alors là, Rabbi Yehuda, ah non, si de base tu voulais faire une maison. Et tu as montré que pour toi, tu as bien compris qu'il fallait faire les shem mitzvah et que tu as bougé les planches, j'annule la xéra tikra. Ça, on peut comprendre, ça veut dire quoi annuler la xéra tikra? C'est comme Shabbat. Quand il y a le hérouv. Les Chachamim m'ont dit, assour de porter dans le reshut à Yachid qui ressemble à un reshut à Rabim. Par exemple, les cours communes. C'est un reshut à Yachid, 100%. Mais ça ressemble à un reshut à Rabim, on a interdit. Est-ce que tu peux annuler la xéra? Oui, en faisant hérouv. Tu fais par exemple le poteau, tu fais un signe, etc. Ou tu laisses le repas. Tu fais un hérouv, tu as fait exactement ce qu'il fallait pour bien dire que tu as annulé la xéra. Et bien Rabbi Yehuda dit pareil. Il y a une xéra tikra. Dans le cas où c'est une souka qui part de zéro, il n'y a rien à faire. Tu as mis des planches de 4, c'est fini. Mais si c'était une maison qu'on voulait construire et que tu as fait une action pour bien montrer ta sévélomina assoui, eh ben c'est comme le hérouv à Shabbat qui annule la xéra. Ça annule la xéra. Donc on annule parce que c'est au départ une xéra. Oui. Si ce n'était pas une xéra, si c'était un interdit, par exemple, on ne pourrait pas annuler. Si c'était interdit de la Torah, on ne peut pas annuler. Voilà, on est d'accord. Mais c'est ça la différence. Ça, non. Rabbi Meir aussi, il dit que c'est une xéra. C'est une xéra. Tout le monde est d'accord que c'est une xéra des Rabbanan. Pour bien comprendre le raisonnement, on annule parce que c'est une xéra. Oui. Mais même Rabbi Meir, pour lui, c'est une xéra. Sauf que lui, Rabbi Meir, il dit quoi? Viens, on va le dire dans les mots. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Ikato nimigzor mishum tikra olo. Rabbi Yehuda savar. Alors voilà, Rashi, il est bien ce Rashi parce qu'il est long, il détaille bien. Rabbi Yehuda pense, betou les tikra, qu'on peut annuler la notion de xéra tikra, les Bet Shammai. D'après Bet Shammai, tzarich litol mi bentaim. D'après Bet Shammai, il faut enlever une sur deux. Il faut enlever une sur deux. Des afalgav, des mochiach, chez Baki, Betaseru Minasui, même si on a prouvé que le chef de maison était Baki, était connaissant
était sachant dans l'interdit de Taaseh Velo Minasoui. Gazreba, et on lui fait une xéra sur ça. Ou Bet Hillel savrait, et Bet Hillel pense, qu'Evan débat là, puisque c'est annulé. Veochiach, chez Atikra, Soula, et c'est clair que le Tikra, il n'est pas soul, tout l'Ikal Mixar, alors on va pas faire une xéra en plus. Ça veut dire que, d'après Bet Hillel, et c'est donc d'après Rabbi Yehuda, du moment que la personne a montré qu'elle savait qu'il y avait un problème de Taaseh Nasoui et qu'elle a fait une action, ça annule aussi la Xéra Tikra. Et Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense, Lo Nirleku, comme on a expliqué plus loin, il n'y a pas Ve'afba Gazrinan. Et même là-dessus, ils ont été gozer, et donc il n'y a pas de différence. Donc moi, ce qui me reste à creuser, peut-être pour la semaine prochaine, on creusera ensemble, pourquoi c'est pire. Il manque pour moi un élément. On a compris ce que disait la Gemara, que, en fait, d'après Shmuel, pour résumer, d'après Shmuel, la question, le sujet de la Mishnah numéro 2 est le suivant. Est-ce qu'on peut annuler la Xéra Tikra en bougeant les planches ou pas? D'après Rabbi Yehuda, oui, il suffit de bouger les planches. Et ça montre que la personne est consciente qu'il faut que ça soit Taaseh Lo Minasoui et ça annule la Xéra Tikra par la même occasion. D'après Shmuel, d'après Rabbi Meir, non, il faut absolument enlever carrément les planches. Enlever les planches, bah oui, tu as annulé la Xéra Tikra parce qu'il n'y a plus de planches. On est bien d'accord. Donc si tu enlèves les planches, oui. Mais laisser ces mêmes planches et annuler la Xéra Tikra, ça c'est impossible. Ça c'est la marloquette. Maintenant la question, comprendre pourquoi Rabbi Yehuda, il est plus permissif dans un toit qui est à la base fait pour une maison que dans un toit qu'on a fait pour une souka. Ça, j'arrive pas à comprendre la logique. Mais voilà, il faut pas, c'est normal, parce qu'il y a des choses qui restent à comprendre pour plus tard. Donc soit pour la prochaine fois, ou soit si on arrive pour la semaine prochaine. Ça, c'est bien. Il est quelle heure? Allez, il nous reste du temps pour faire la prochaine Mishnah. Amakre, Sukato. C'est plus facile. Pas vraiment. Amakre, Sukato, mais ça a été facile. Ça là, je te dis, elle n'est pas très compliquée. Il y a des fois où c'est très dur parce qu'il y a des notions qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Là, elle est dure parce qu'il faut réfléchir, mais elle est simple parce que c'est des notions qu'on comprend. Facile à expliquer, facile à intégrer quelque part. Après, il faut jongler entre les différents intervenants qui interviennent sur d'autres intervenants, et donc ça fait des schémas avec des branches, etc. Il faut faire des tableaux, et il faut réviser pour intégrer ça, c'est certain. Mais bon, en tout cas, quand on sort en général du shiur, en principe, c'est assez clair. Après, pour le garder, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est pas... Là, il y a des notions, des fois, qui sont plus dures parce que c'est des notions qu'elles-mêmes, on a du mal à comprendre. Bon, Mishnah. Amakre, Sukato, Beshipudin. Celui, donc, qui a fait son srar avec des barres en fer. O Bearuko. Ou Amita, ou avec, Kot Amita, pardon, ou avec des cadres de lit. Im yesh revar benehem kamotan kshera. S'il y a un espace de libre autant qu'elle, c'est kasher. C'est kasher, point. Achote begadish la sot lo souka et nasuka. Celui qui creuse dans le foin pour en faire une souka, ce n'est pas une souka. Donc, celui qui fait on sera avec des barres en fer. On a. Non, il n'y a pas de. Là, je ne comprends pas parce que ça doit être végétal, ça doit. Alors, on va développer. Conduire la puma, etc. Et là, c'est le cas. Là, on est en train de te dire que si tu fais ton srar avec des barres de fer ou avec un cadre de lit, comme ça a été un lit, et après, tu poses on a vu que c'était pas soul parce que c'est un objet. Barre de fer, c'est pas du végétal, c'est pas soul aussi. C'est deux psoul, mais qui sont pour deux raisons différentes. Les deux, c'est des psoul. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la souka est foutue? La Mishnah nous dit non. Si j'ai des espaces entre chaque barre de fer qui sont supérieurs ou égales à la barre de fer elle-même, en termes de largeur, c'est kasher. C'est kasher, on va voir. Ça ne veut pas dire que tu laisses comme ça. Il faut rajouter du végétal. Tu rajouteras du végétal, du kasher. Mais il y a du végétal et du fer et c'est quand même kasher? Oui. Parce qu'on aura
au moins la moitié, voire la majorité de sera kasher. Ça s'annule. Ça s'annule. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? On verra ce que c'est la lacha, tout ça, c'est un autre. Ce que nous dit la Mishnah. Deuxièmement, ce que nous dit la Mishnah, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue plusieurs fois, mais sa place, elle est ici en réalité. C'est l'histoire du foin. J'ai une mode de foin, donc on imagine du foin qui est compressé comme ça, et il y a 4 mètres cubes de foin comme ça. Moi, je dis, mais c'est très bien le foin, c'est parfait pour faire un srach. C'est végétal, c'est pas un keli, c'est déjà coupé de la terre. Ça renie donc les 3 conditions. Magnifique. Qu'est-ce que je fais? Je vais creuser à l'intérieur du foin, je vais retourner, je vais creuser, tac, 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 hop, je la retourne, et ça fait à l'intérieur une maison magnifique. La maison du premier petit cochon. Donc, on dit que c'est cachère. Réponse de la Gemara, non, c'est pas cachère. Il faut délier, je crois. Alors, on va voir. C'était pas délié, si tu te rappelles un peu le foin. C'était quoi le problème du foin? C'était pas le problème des nœuds, c'était les bottes. Les bottes de bois, de trucs comme ça, effectivement. On les mettait pas accrochés, parce que si on les mettait accrochés, on pourrait croire que les gens les ont mis pour faire sécher leur bois. Et donc, c'était pas pour la mitzvah. Et ça, c'est un problème. Donc, on mettait les bottes de foin déliées pour montrer que c'est pour le srach et pas pour les faire sécher. Ça, oui. Le foin, non. Le foin, c'est un problème de ta sevelominas, oui. Encore une fois, si tu creuses à l'intérieur de ton foin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Au fur et à mesure, tu es en train de construire un espace à l'intérieur et automatiquement, ton srach n'a pas bougé. La même botte de foin qui était ton srach, sauf qu'au début c'était plein, donc c'était pas un srach, ça devient un srach en même temps au fur et à mesure que tu creuses. Exact. Et donc c'est assez volumineux, oui. Gemara. On commence la Gemara, on finira, on avancera la semaine prochaine. Lima tiye tiufta de Ravuna. La Gemara pose une question. Est-ce que ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, c'est une contradiction à Ravuna, Béré de Rav Yehoshua, le fils de Rav Yehoshua? Pourquoi? Leitmar, parce qu'il a été dit Parutz Keomed. Une mechitza, quelque chose qui est cassé, Parutz c'est cassé, Keomed, c'est comme quelque chose qui se tient. On va voir tout de suite. Rav Papa Amar, Rav Papa a dit Moutar, c'est permis. Ravuna de Rav Yehoshua Amar, Assour. Ravuna, il dit que c'était Assour. Alors, c'est quoi le cas de Parutz Keomed, Rashi? Parutz Keomed, Linyan Mechitzot, Shevat, au sujet des Mechitzot qui sont dans la Souka, qui est à l'intérieur. Itmar, il a dit Mechitza, Shenasit, Bepasin, Rechavin Gimel. Une Mechitza qui a été faite avec des morceaux qui ont une largeur de 3. Ve'aniach ben pas les passes, kema les passes. Et il y a entre chaque morceau un espace vide qui est de la même taille que le morceau. Des naf calés, mais Torah la voud. Et nous, on a voulu appliquer à ça le principe de la voud. Donc, on a une souka qui est faite avec des barres comme ça. On parle des murs. C'est des barres de 3, espace de 3. Comme un pyjama. Barre de 3, espace de 3. Barre de 3, espace de 3. Ce qu'on appelle paroutz. Paroutz, ça veut dire qu'elle est... Paroutz, ça veut dire casser. Mais ça veut dire dans le sens où on peut passer. Ce n'est pas des vrais murs. On peut passer parce qu'il y a des espaces à chaque fois. Vechen alpene kula d'avele paroutz. Keomed. Et ainsi, d'après cette kula, on peut dire que paroutz, keomed, des murs qui sont paroutz, donc brisés dans le sens de... Ils sont espacés. Keomed, c'est comme si c'était plein. Principe de la voûte, simplement. Des kevate, acha, le matitin d'aval et pasoul, qui est kacher. Et d'après lui, on arrive ici à dire d'aval et pasoul, que c'était pasoul, qui est kacher comme si c'était kacher. Ça veut dire quoi? Quel rapport entre ici notre Mishnah et ce qu'on est en train de dire? Eh bien, la Mishnah nous a dit, quand tu mets des barres de fer sur ton srar, et que tu mets une sur deux, alors, c'est kacher. Si on a un espace dans la srar égal à la barre de fer.
Donc tu vois que même si j'ai la moitié du srar qui n'est pas cachère, c'est cachère. À l'inverse, ici la Mishnah dit, est-ce que ça va contre ce qu'il a dit Ravuna? Qu'a-t-il dit Ravuna? Il a dit que lorsque j'ai un mur qui est fait moitié des morceaux des passim, des morceaux de bois, moitié pas de morceaux de bois, donc à chaque fois 1 sur 2, il a dit que c'était pas cachère. Donc ça semble contredire. Puisque le srar, on te dit que c'est cachère, alors on est dit pour les murs, c'est pas cachère. Est-ce que c'est une contradiction? On le saura au prochain chapitre.